Je suis disposé à soifé de ton sang. Je suis de ton onction puissante sur moi. Je suis disposé à soiffer de ton onction puissante sur moi. Dans l'assemblée, Je prie que l'Éternel vous exauce, qu'il vous remplisse de l'onction, de la capacité de Dieu. Dans cette assemblée, qu'il vous remplisse de la dimension qui vient de lui. Amen. Qu'il remplisse cette assemblée de l'amour de sa présence, Amen. l'amour de la prière, Yes. l'amour des choses qui viennent de sa parole, Yes. qui nous donne les réflexes que donne seulement le Saint-Esprit, Amen. qui nous donne la bonne compréhension des choses, qui nous donne la capacité de faire des preuves dans l'épreuve. Et que le Dieu des esprits des prophètes nous remplisse d'une dimension jamais expérimentée dans nos familles, jamais expérimentée dans nos quartiers, jamais expérimentée dans nos secteurs d'activité, jamais expérimentée, Dieu de gloire, dans notre génération, et que jamais expérimentée même dans son Église, qui nous remplisse d'une nouvelle dimension d'adoration. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen au Pierre. Assieds-toi dans la sainte présence de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17. Rapidement, je pose les bases de l'enseignement de la semaine prochaine. 1 Thessaloniciens 5, 1 17. Thessaloniciens 5, 17, c'est la deuxième lecture. Nous honorons la parole de Dieu. Le thème, c'est le plié de la prière. Le plié de la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. 5, 17. Allons-y. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Sans cesse. Répétons ensemble. 1, 2, 3. Priez Priez. sans cesse. 1, 2, 3. Priez sans cesse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit le plié de la prière. Bien-aimé, je veux te faire comprendre une chose. Lorsque nous devenons une nouvelle création, prier n'est pas un exercice religieux. Je vous dis d'abord des choses que prier n'est pas. 1. Prier n'est pas un exercice religieux. Ça veut dire qu'un religieux, dans la présence de notre Père, ne saurait prier. Parce que nous ne sommes pas conduits par notre volonté. Or, le religieux est conduit par sa volonté. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit que si personne n'est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont véritablement appelés fils de Dieu. Bien-aimé, prier n'est donc pas un exercice religieux. La religiosité dans l'Église est différente de la religiosité d'ailleurs. Ailleurs, ils sont dans une forme de religion où ils arrivent à avoir des pliés de prière qu'ils respectent selon leur mentalité. Mais sauf que chez nous, nous n'agissons pas selon des motivations humaines, mais nous agissons selon la compréhension des choses de l'esprit. Ça veut dire que si spirituellement tu n'es pas né de nouveau, si spirituellement tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas prier dans la présence du Dieu que nous adorons. Tu peux venir à l'église. Ici, être religieux, c'est venir à l'église. Tu peux venir à l'église sans être quelqu'un de spirituel. Mais un homme spirituel ne peut pas s'empêcher d'avoir une vie de prière. Mais un religieux dans la présence, dans la vie chrétienne, peut venir à l'église sans avoir une vie de prière. Alors tu vas remarquer une chose. Quand on dit dimanche, tu as la force de venir à l'église. Quand on dit que même il y a des directs, tu as la force de regarder le direct. Quand on parle d'un extrait d'une prédication de ton pasteur qui est sorti sur YouTube ou sur Facebook, tu aimes, tu télécharges beaucoup les prédications. Tu écoutes les messages à un point fini. Mais quand il s'agit de se retrouver dans la présence de Dieu, parce que prier pour nous fait venir un esprit. C'est différent de venir
faire des mouvements, dire des paroles, se lever, plier sa natte et partir. Chez nous, quand nous commençons par prier, nous invitons l'invisible à venir dans notre monde. Nous invitons le chef des esprits à descendre dans notre demeure. Que ce soit dans une chambre, dans une douche, dans un véhicule, peu importe. On ne peut pas prier sans inviter le Saint-Esprit qui est le chef, le souverain du monde spirituel. Quand nous l'invitons, l'environnement n'a plus la même configuration. Le lieu n'a plus la même définition. Le lieu n'a plus les mêmes références. Nous ne sommes plus sur la terre. Nous sommes dans un fragment des cieux. Nous sommes dans un lieu céleste, environné d'anges et de la présence de Dieu. Amen. Tu ne peux pas déclencher cette prière, cette atmosphère au quotidien si tu ne connais pas la valeur de cette atmosphère. Prier, ce n'est pas dire Seigneur, mon âme te bénit simplement. Prier, c'est être capable de vouloir Dieu, de le chercher, de le désirer. Alors, toutefois que tu pries, tu peux prier tout en restant un religieux. Yes. Tu peux prier sans l'Esprit de Dieu. Tu peux prier sans que le Saint-Esprit ne descende dans ton affaire. Tu peux prier et mal prier. Il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Donc, ce n'est pas tous ceux qui prient qui savent prier. Qui comprend ce que je dis? Nous tous, on a joué au ballon sans savoir jouer au ballon. C'est ce qu'on appelle football. Je te promets qu'on ne joue pas ça. On a joué Maracana. On a joué Grand Poteau. Mais football, on regarde ça à la télévision, nous tous. Qui comprend de quoi je parle? Si tu veux jouer comme eux, ils vont mettre RIP sur Facebook. Eux, ils jouent au foot. Nous, on joue au ballon. Qui comprend ce qu'il dit? Donc, ce n'est pas parce que tu pries que tu sais prier. Ce n'est pas parce que tu pries longtemps que tu sais prier. Tu peux prier longtemps et de la mauvaise manière. D'autres vont dire, je ne me sens pas concerné par son message, mais moi, je prie de 4 heures jusqu'à 6 heures tous les jours. Donc, ils parlent des païens, là. Tu sais, le problème quand tu dis c'est de ceux-là il parle, quand tu commences à dire c'est de lui-là il parle, bizarrement tu n'as pas remarqué, tu prends un doigt pour montrer celui que tu montres, il y a un doigt qui prend Dieu en témoin, mais il y a 3 doigts qui te montrent toi-même. Tu as l'impression qu'on parle aux autres, c'est ça le problème. Ce qui fait qu'on ne change pas souvent dans l'église, c'est que quand on commence à parler, on a l'impression qu'on parle à l'autre. Non, je ne parle pas à l'autre, je te parle à toi. Parce que la vraie prière produit des résultats. Yes. Si ta vie n'a pas de résultat, je peux t'assurer à 95% que tu ne sais pas prier. Il dit, demandez tout ce que vous voulez dans la prière et cela vous sera accordé. Toi, tu pries comme et puis depuis ce que tu demandes, dans ta pas encore donné. Ça veut dire que tu pries mal. Tu comprends ce que je dis? Amen. Tu pries mal. Amen. C'est bon? Donc, nous ne pouvons pas prier religieusement. Prier religieusement, c'est prier avec un mécanisme. D'ailleurs, est-ce que tu n'as pas commencé à t'habituer à la prière? Tu rentres, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, merci pour la journée, merci pour tout. Éternel, je prie maintenant, je te demande pardon, le sang de l'agneau. Après, Saint-Esprit, viens. Après, merci Saint-Esprit pour ta présence. Mon âme te bénit, parce que tu as pris contrôle de l'endroit. En fait, il n'y a aucune sacralité, même dans ta gestuelle, même dans ta manière de parler. Écoutez, je vous dis, quand nous commençons à prier, nous ne prions pas religieusement. Nous prions en étant conscients qu'il y a la majesté de Dieu qui est venue avec nous. Donc du coup, on parle avec une certaine discipline. On marche avec une certaine discipline. On se positionne avec une certaine révérence parce que nous sommes dans la présence du plus grand. Mais quand tu commences à parler avec désinvolture, tu ne pries pas, tu parles. Dieu ne prendra pas part à ce genre de réunion. Parce que quand lui, il arrive auprès de personnes qui le révèrent. Amen. De personnes qui le craignent. La crainte même est dans la manière de laquelle tu t'exprimes. La crainte est dans les dispositions que tu as dans sa présence. Tant que tu n'as pas la compréhension de la sacralité du temps de prière, tu ne peux pas rentrer dans cette profondeur avec Dieu. Seigneur, merci maintenant que je prie que le Saint-Esprit me remplisse, mais je demande des armes spirituelles, offensives et défensives. Je prie maintenant. Il n'y a aucune vie, mais tu continues. Dis avec moi, ça c'est la prière religieuse. C'est la prière religieuse. La prière religieuse obéit souvent à un schéma.
Mais la prière inspirée obéit au schéma que Dieu t'impose. Oh yes. Et deux fois, vous êtes en train de prier, Dieu vous inspire une orientation et vous revenez sur ce que le pasteur vous a montré. Non, c'est pas comme ça. On fait d'abord remerciement, repentance, on appelle le sang. Après ça, on fait quoi? On appelle le Saint-Esprit. Après ça, on prend les armes spirituelles. Après ça, on fait combat spirituel. Après combat spirituel, on demande nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est ça, non? Dis avec moi, tu ne sais pas prier. Dis voisin, tu ne sais pas prier. Voisin, tu sais Dis pas voisin, prier. tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas prier. Donc, il dit prier sans cesse. C'est ne vous arrêtez pas de prier. Comment c'est possible de prier sans cesse pendant qu'il sait qu'on doit partir au travail? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut être même au travail, mais son esprit peut être dans les dispositions de la prière. Donc prier n'est donc pas seulement un environnement où je me retiens dans une chambre. Prier, c'est tout un environnement qui me suit. Dans la voiture, je suis dans une disposition. À mon bureau, je suis dans une disposition. Au salon, je suis dans une disposition. Mon esprit est toujours connecté au Saint-Trône. Sans cesse, je suis avec lui. Sans cesse, ça veut dire en tout temps, à tout moment. Il dit prier sans cesse. Mais là, il n'est pas en train de nous parler de manière fortuite. Il parle comme s'il nous ordonnait quelque chose. Prier sans cesse. Il nous demandait quelque chose avec insistance. Comme s'il nous obligeait à faire quelque chose. Il dit sans cesse, prier. Comment je prie sans cesse? Si je travaille, si je vais à l'école, comment je fais? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que sans cesse, ne coupe pas la communication. Est-ce que deux fois, vous n'avez pas de kit oreillette et vous causez avec la personne que vous aimez sans cesse? Même quand on n'avait rien à vous dire, quitte-les là, elle est en ligne, tu es en ligne, et vous vous promenez. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un ici. Et puis tu ris. Mais tu ris pourquoi? Non, il y a eu un gars là, vraiment, il a failli tomber. Ah, et puis tu partages ce que tu vis avec la personne qui est en ligne. C'est ça, prier sans cesse. C'est-à-dire sans cesse, tu dois être en ligne avec lui. Quand tu vois quelque chose, oh Seigneur Jésus, oh, et puis quand il y a quelque chose qui se passe, c'est comme tu lui expliques, il devient comme un ami. Tu considères qu'il est avec toi même quand tu es dans la voiture. Au lieu d'appeler ta camarade pour lui parler de ta vie, et Seigneur, tu vois ce que mon mari vient de me faire, tu vois ce que ma camarade vient de me faire encore. En fait, sans cesse, tu lui parles sans cesse. Il n'y a pas un moment solennel pour lui parler. À tout moment, tu considères que sa présence est là. Même quand tu arrives, Saint-Esprit, bon, on part quelque part. Et puis, attends, mais on dit, mais à qui tu parles? Écoute, la Bible déclare que l'homme charnel ne peut juger les choses spirituelles, car tout ce qui est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc quand tu commences à parler du Dieu qui a suscité la croix, les gens peuvent penser que tu es fou. Elle monte seule dans la voiture. Comment est-ce qu'elle peut dire Saint-Esprit, on s'en va à Cap-Nord? Donc toi, ton Saint-Esprit là, il est partout. Tu dis moi, il est tout le temps un moi. Il est partout. Tu ne verras jamais un musulman monter dans une voiture sans dire Bismillah. Donc je monte aussi dans ma voiture, Saint-Esprit, je vais au village. Saint-Esprit, on s'en va à Bassam. Saint-Esprit, on s'en va à Signé. Saint-Esprit, on est arrivé. On dit, mais parle à qui? Sans cesse, la communication est établie. Je ne considère pas un seul moment qu'il est parti. Parce que dans la vie d'un religieux, Dieu s'en va. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu est toujours là. Donc normalement, avant de peinturer à l'hôtel, tu dois savoir qu'il est là. Donc tu vois, le fait de prier sans cesse, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu vas savoir qu'il est là. Yes. Tu le considères présent. Tu ne le considères pas absent. Donc du coup, il y a des choses que tu n'oseras pas faire. Parce que dans ta tête, tu sais qu'il est là. Est-ce que tu auras la force de lui dire, Saint-Esprit, allons à l'hôtel? Est-ce que tu auras la force de lui dire, Jésus, on sent dans un couloir, un gars va m'appuyer un peu là. Est-ce que tu auras le temps de lui dire ça? Auras-tu le culot de lui dire? Parce que quand tu pries sans cesse, tu le convies à tes activités. Est-ce que tu auras le temps de lui dire, Saint-Esprit, je vais commencer un peu le m'appeler, je vais prendre un peu de lubrifiant, un peu de savon, un peu pour me mettre bien. Tu pourras lui dire ça. Tu pourras te masturber en lui disant, on se masturbe maintenant. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu crains Dieu. Regarde, si on te parler, tu commences à rire.
Parce que tu vois que c'est inadmissible de l'inviter à ce genre de choses. Donc si c'est inadmissible que tu conçois dans ton esprit qu'il est là, tu vas voir que tu vas commencer à te serrer pour ne plus faire ça. Parce que tu sais que tu n'es plus seul. On n'a jamais été seul. Yes. Et on le fuste lorsqu'il est avec nous tous les jours et il est là que parce qu'il doit nous sauver. Mais quand on veut vivre, on vit comme s'il n'est pas là. Dès qu'on veut mourir, Seigneur Jésus. Quand la voiture fait accident, Jesus. C'est maintenant que tu as créé Jesus. Remarquez qu'on s'en fout de lui durant toute la journée. Mais dès qu'il y a quelque chose de bizarre qui nous arrive, on l'appelle. Il dit sans cesse, appelle-moi. Pour tout ce que tu as fait, appelle-moi. Même si tu as volé, appelle-moi. Si tu sens que voler est chic, appelle-moi. On partit ensemble. Qui comprend ce que je dis? C'est ça, prier sans cesse. Et tu vois que tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a des moments où tu as besoin qu'il ne soit pas là. Tu vois que tu n'es pas prêt à prier sans cesse parce qu'il y a des moments où toi-même tu souhaites qu'il ne soit pas là. Parce que s'il est là, c'est bizarre. Et c'est là que commence la cassure dans ta vie de prière. Les moments où tu commences à faire des choses seul, sans lui. Tu sais pourquoi maintenant, il n'est plus resté au ciel, mais il est descendu pour être avec nous? Parce que la première fois qu'il avait laissé les hommes, c'est là qu'ils ont mangé le fruit. Alors il ne veut plus nous laisser. Parce qu'il sait que quand il n'est pas là, il y a des choses qu'on va faire qui vont nous détruire à jamais. Donc il veut rester avec nous tous les jours maintenant. Sinon dans le livre de Genèse, il venait le soir. Mais depuis la Pentecôte, il est toujours avec nous. Il ne vient plus le soir. Il dort avec nous. Il se réveille avec nous. Il marche avec nous. Il mange avec nous. Il est en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances avec nous. Parce qu'il sait que quand il n'est pas là, Satan nous envoie à faire des bêtises. Le jour où il nous a laissés, Satan nous envoie à manger le fruit. Alors il dit désormais, ne coupez plus la communication avec moi. Priez sans cesse. Communiquez avec moi sans cesse. Si vous communiquez avec moi, le réseau de votre téléphonie mobile sera tellement occupé que l'appel entrant de Satan ne va pas pouvoir passer. Quand il va vous appeler, il va dire votre correspondant est en communication parce que la ligne est déjà occupée par le Saint-Esprit. Je déclare, je décrète et je prophétise. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Saint-Esprit maintenant occupe ta ligne téléphonique au nom de Jésus. Qui a dit amen, je reçois, il est propriétaire. Qui a dit amen, je reçois, il est propriétaire. Au nom de... Dis avec moi, je ne sais pas prier. Je ne sais pas. Donc, voici la raison pour laquelle nous devons prier sans cesse. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Ça veut dire sans cesse, on doit parler à Dieu. Sans cesse, on doit le convier. Sans cesse, on doit l'inviter. Sans cesse, on doit lui dire de venir. Sans cesse, on doit faire des choses avec lui. Tu dois rendre grâce. En tout ce que tu fais, tu dois lui rendre grâce. Qui est prêt à commencer ça à partir de maintenant? Si vous êtes 2 contre 3 personnes. Regarde. 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 Si tu te considères comme étant seul, alors tu n'auras jamais la présence de Dieu avec toi. Parce que la prière obéit à un principe. Il dit là où 2 s'accordent. Vous demandez à quelque chose au Père, le Père leur donne. Donc si toi tu es toujours avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne pries jamais seul. Vous priez à 2. Consolateur parle de paraklétos. Ça parle aussi d'un avocat. Un avocat là, il plaide avec toi. Et il plaide même pour toi. Les arguments que tu as, c'est ton avocat qui les défend juridiquement parlant. Toi, tu lui dis ce que tu as comme argument. Lui, il transforme ça en article de loi. Et puis, il prend ça dans le code pénal pour te justifier devant le juge. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans la prière pour présenter nos arguments à Dieu sans que le Saint-Esprit, qui est l'avocat, ne soit présent dans la prière. Mais c'est lui qui peut transformer nos arguments en langage que le code juridique de Dieu comprend. C'est lui. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis avec moi, tout le temps, je dois communiquer avec lui. Donc, comprends que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un avec qui, quelqu'un de qui tu ne te déconnectes jamais.
c'est la ligne est toujours ouverte. Il a toujours envie de t'écouter. Il ne raccroche jamais son téléphone. C'est toi qui déposes le téléphone. Et tu as des fois 2 téléphones. C'est-à-dire que lui, sa ligne est occupée, mais tu prends le téléphone, tu déposes, et puis tu prends un autre téléphone pour communiquer avec d'autres esprits. Et c'est eux qui t'envoient à faire ce que Dieu n'a pas demandé que tu fasses. Si tu avais gardé son téléphone à l'oreille, que c'était avec lui que tu communiquais, quand tu allais vouloir décrocher un autre appel, il allait te demander, mais tu parles avec qui? Non, je parle avec telle personne. Est-ce que tu sais que la personne va faire, tu vas partir en prison? Il allait prendre le temps de te dire. C'est quand tu pries sans cesse que tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand tu auras une affaire, il va dire, qui vient de t'appeler là? Non, c'est un partenaire qui vient de m'appeler. Il dit, il y a une bonne opportunité. Il va dire, l'opportunité, il ne faut pas faire. Si tu fais ça, ça va mal finir, ils vont t'escroquer. Parce que tu es en ligne avec lui. Tu verras qu'il y a un sentiment qui va venir dans ton cœur, une conviction que ça risque de ne pas marcher. Et tu vas voir que malheureusement, quand tu t'entêtes, il y a un problème qui sort derrière. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été en ligne. Toi, tu penses ça pour l'intuition. Ce n'est pas l'intuition, c'est la présence du Saint-Esprit. Écoutez, le chrétien ne marche pas par l'intuition. Le chrétien ne marche pas par quelque chose m'a dit. Ce que le monde appelle quelque chose, nous ici, on appelle ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est lui qui doit te parler. Si quelque chose te parle, c'est que quelque chose va t'arriver. Tu parles à quelqu'un? Dis à ton mari, si quelque chose te parle, c'est que quelque chose va t'arriver. Il faut savoir précisément qui te parle. Quelque chose ne peut pas parler à un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Donc, quand de fois vous voulez faire des choses, de fois vous entendez une voix intérieurement. Ça peut être la voix du Saint-Esprit, ça peut être la voix d'un autre esprit. Mais cette voix-là vous dit souvent, ne fais pas. Et quand tu fais souvent, il y a des conséquences qui arrivent. Et tu dis, ça, je savais que ça allait mal finir. Mais c'est parce que il n'avait pas raccroché la ligne. Mais c'est toi qui n'as pas écouté ce qu'il t'a dit au téléphone. Je parle à quelqu'un. Si tu écoutais très souvent, il y a des choses que tu allais éviter et ta vie allait être tranquille. Je parle à quelqu'un. Alors je prie que le Dieu des esprits, le Saint-Esprit que j'appelle affectueusement le chef de tous les esprits, le souverain du monde surnaturel, celui qui contrôle tout depuis l'invisible jusqu'au visible, qu'il rétablisse la communication que tu avais avec lui. Et si elle n'était pas coupée, qu'il amplifie la communication. Que chaque jour qu'il soit avec toi, dans le véhicule, dans la salle de bain, à la salle à manger, partout où tu iras, au travail, au salon, dans la chambre, lorsque tu dors, en toutes circonstances, qu'il n'arrête pas de communiquer avec toi. Quand tu dors, qu'il communique par des songes. Quand tu marches, qu'il communique par des pensées. Quand tu travailles, qu'il communique par des idées. Quand tu réfléchis, qu'il communique par des projets. En toutes circonstances, qu'il communique avec toi. Que face au danger qu'il te prévienne, que face à la ruse qu'il t'avertisse, que face à la malice et face au complot qu'il te défende, que tout temps et toutes circonstances que tu traverseras, que le Saint-Esprit soit avec toi. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'exauce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Restez devant, je veux l'huile s'il vous plaît. Ceux qui sont tous, mais je veux l'huile s'il vous plaît. Fidèle, mon Dieu est fidèle. Tu sais, tu peux rencontrer le Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Et tu peux le rencontrer aussi parce que un oint a prié pour toi. La Bible dit que Corneille faisait des offrandes, il croyait en Dieu. Corneille, ce centenier romain, dans les Apôtres chapitre 10, il craignait Dieu, il croyait en Dieu. Donc il posait des actions, il priait. Et il faisait l'aumône, il faisait du bien aux pauvres, aux démunis. Il faisait de belles offrandes aux personnes dans le besoin. Mais quand le Saint-Esprit voulait descendre dans la vie de Corneille, Dieu s'est révélé à Pierre pour dire à Pierre, va chez Corneille. Et quand il est arrivé chez Corneille, par la présence de Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur tous les habitants de sa maison. Et ils ont commencé à parler en langue. Ça veut dire que Dieu avait besoin, au-delà de la prière de Corneille, qu'il se connecte à un oint, pour que le Saint-Esprit vienne dans sa vie. Donc, l'homme de Dieu n'est pas le seul canal par lequel le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Tu peux le recevoir dans l'intimité à la maison. Mais je vais te démontrer publiquement que tu peux le recevoir parce qu'aussi un homme de Dieu aura prié pour toi. Parce que quand Pierre a prié dans la maison de Corneille, la maison de Corneille a reçu la visitation du Saint-Esprit.
Si c'est arrivé en Actes des Apôtres chapitre 10, ça peut aussi arriver d'ici. Alors je prie que par cette onction d'huile, que le Saint-Esprit descende dans la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes, dans cette salle comme connectés au réseau au travers du monde. Que l'Éternel rétablisse la communication, qu'ils entendent audiblement, qu'ils entendent dans leurs pensées, qu'ils entendent dans leur cœur, qu'ils entendent dans leur sommeil par des songes et des visions nocturnes. Mais qu'en toute circonstance, que la communication à partir de ce moment où je prie ne s'interrompt plus jamais entre eux le Saint-Esprit. Que pour la gloire de Dieu le Père, que ces hommes et ces femmes soient livrés à un seul esprit et que ce soit le Saint-Esprit. Et que toute entité qui opérait dans leur vie avant aujourd'hui se taise au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'adressait à leurs âmes, tout esprit qui s'adressait à leur corps et qui orientait leur volonté dans des sentiers qui ne te confessaient pas se taise au nom de Jésus. Mais je soumets par cette onction d'huile leur entendement, leur cœur, leur mentalité, leur regard, leur compréhension, leurs paroles, leurs émotions, leur motivation à la capacité du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit devienne le pilote et leur meilleur ami. Donne-leur maintenant la culture de ta présence, Saint-Esprit. Le matin, qu'ils apprennent à te saluer. En allant au travail, qu'ils t'invitent à partir avec eux. En étant dans le véhicule, qu'ils parlent avec toi. Quand leur cœur sera en joie, qu'ils partagent leur joie par la causerie avec toi. Quand leur cœur sera triste, qu'ils partagent leur tristesse avec toi dans l'échange de la prière. Quand leur cœur sera inquiet par le combat, qu'ils partagent leur combat avec toi par la causerie de la prière. Que ces hommes commencent dès maintenant à te parler partout, en toute circonstance. Et que lorsqu'ils te parleront, que tu leur répondes et que tu les orientes. Que leur entourage, leurs amis, leurs époux, leurs épouses, leurs enfants, leurs patrons, leurs collègues, tous les hommes qui les rencontreront, témoignent à partir d'aujourd'hui que ces hommes et ces femmes ne sont pas simples et qu'une entité les accompagne. Pour que le jour de l'empoisonnement, qu'ils ne boivent pas. Que le jour de l'accident, qu'ils ne voyagent pas. Et même s'ils voyagent, que le Saint-Esprit les fasse sortir des décombres. Pour que tout le monde réalise qu'il y a un esprit avec eux qui n'est pas ordinaire. Seigneur, marche avec ton peuple. Tu es l'héritage qui nous a été promis. Consolateur. Nous sommes dans la maison des élus du Saint-Esprit. Ne seras-tu pas avec eux? Puisqu'ils portent ton nom. Ils sont élus pas par un homme, mais ils sont élus par toi, Saint-Esprit. Ne seras-tu pas avec eux comme tu es avec moi? Marche avec eux. Oriente-les. Combat pour eux. Sois leur ami fidèle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 7 fois pour les jours de la semaine. Amen, 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 Amen. Que même ceux qui n'ont pas d'offrande viennent faire le rang pour prendre l'onction d'huile. Même si tu n'as pas d'offrande, viens faire le rang. C'est une bénédiction qui appartient à l'église. Ce n'est pas une bénédiction qui est payante. Et toi qui es en ligne, que Dieu te connecte aussi à cette grâce que nous sommes en train de partager ici. Pour les 600 et quelques personnes connectées sur YouTube, que l'Éternel aussi vous exauce. Que sa grâce soit sur votre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur Edoxy Boilou, soit sur Ferry Devika, Olivier Dramou, Elsa Ekangi, Sika Akapo. Que l'Éternel soit sur vous, au nom suprême de Jésus. Mariam Nundo. Que l'Éternel soit sur vous, Olivier, Jeanne. Que l'Éternel soit sur vous, Oscar, Kenji. Tous ceux qui sont connectés au travers du monde. Que la main de l'Éternel soit présente dans votre vie. Que le Saint-Esprit aussi se glorifie dans votre vie au nom de Jésus. Qu'il crée la connexion avec vous au nom suprême de Jésus. Que vous montez tous en ligne comme dans cette salle, dans une autre dimension d'intimité avec lui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un qui dit Amen bien, propriétaire. Si Dieu vous met en cœur aussi en ligne de faire vos offrandes, les coordonnées sont affichées à l'écran. Vous pouvez aussi faire votre offrande. Que Dieu vous bénisse. Jésus est fidèle.
Jésus est brillé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux Imaginer combien ça coûterait. combien ça coûterait. À la croix, À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Oh, je ne peux Imaginer combien ça coûterait. combien ça À la coûterait. croix, il a pris ma À la place. croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, oui, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il 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 a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Oh, il n'a pas regardé à mon péché, mais il s'est donné pour moi. Le Fils de Dieu s'est fait pécheur, afin que je sois sauvé, 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 sauvé. Il n'a pas regardé à mon péché, mais il s'est donné en sacrifice. Le Fils de Dieu s'est fait pécheur, afin que je sois sauvé. Il a pris ma Toi qui as pris l'onction d'huile, même si tu es assis, continue à prier. Pour que le Saint-Esprit dans sa présence soit effectif dans ta vie. Parle à Dieu. Il a pris ma place. 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 Jésus a pris ma place. Écoute, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, de toi et 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 de toi Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence Si tu es passé par les eaux du baptême, viens prendre le pain et le vin, on va faire la Sainte Seine. Dimension de toi. que ta présence en moi, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence en moi, Seigneur, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Écoute, je veux la dimension de toucher, la dimension de toi. Je veux la dimension
la dimension de gloire. Je veux la dimension de puissance, de puissance, de puissance, de puissance. Yeah. Encore une fois, je veux la dimension du toucher, la dimension. Je veux la dimension du toucher, la dimension. Je veux la dimension du toucher, la dimension de puissance, la dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de puissance. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Dimension du toucher, Je la veux, la dimension de gloire, je la la veux. dimension de puissance. Maintenant écoute, dis avec moi. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Et là, de moi, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, de puissance. C'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. Lève le pain et le vin. Ah, c'est vrai qu'avec cette louange, on n'a pas envie de finir. Seigneur, bénis, sanctifie et purifie. Si nous pratiquons cet acte, c'est en obéissance à ta parole qui a demandé que toutefois que nous serons rassemblés en ton nom, que nous prenions ce repas en mémoire de toi, que ce pain serait ton sang, que ce vin serait ton corps et que ce vin serait ton sang. Alors nous prions maintenant que par ce repas, que la vie de ta parole soit en nous, que nous soyons un seul corps avec la prière que nous avons prêchée aujourd'hui, un seul corps, avec le renouvellement de l'intelligence selon toi que nous avons prêché aujourd'hui, et que ces messages que nous avons prêchés prennent vie en nous, que sans cesse, que nous vivions pour te ressembler, pour t'imiter. Seigneur, permets-nous par ce repas de nous relever de là où notre humanité nous a fait tomber, et que notre divinité nous permet de continuer la marche avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est 13h00. Je vais vous emprunter juste 10 minutes, le temps de faire les dîmes et de passer les annonces. Donc, viens rapidement. Si tu es venu avec ta dîme ou ta prémisse ou une offrande quelconque, viens rapidement. Je vais prier pour toi, pour les dîmes. Vous montez ici comme on a l'habitude de faire. On va vraiment se dépêcher. Il est 13h00. Nous avons pour habitude de faire l'effort de respecter le temps fixé pour les cultes. Alors permets que nous puissions finir toutes ces choses en 10 minutes rapidement. Viens rapidement. Vous pouvez monter. Et pendant que vous venez, si tu es connecté au réseau, que tu as ta dîme ou tu as ton offrande, prie aussi pour ta vie, pour tes activités, pour tout ce que tu as à faire. Et pour vous qui êtes à l'étranger, les coordonnées sont sur le réseau, sont sur l'écran pour pouvoir faire parvenir vos offrandes à votre église, qui est l'église Genèse. Dieu a permis que nous puissions aussi, c'est une offrande que je fais, que nous puissions aussi avoir un nouveau service de caméra par rapport au département multimédia. Donc nous avons eu des caméras de très 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 bonne qualité et c'est pour tous les enfants Genèse à l'international parce que nous qui sommes dans la salle ici, on ne suit pas les directs, mais vous qui êtes là-bas, vous êtes bénis par les directs. Alors nous avons pris un équipement de très bonne qualité. J'espère que le son ne vous a pas fait défaut cette fois-ci parce que cette semaine,
On a eu le temps avec un frère ici qui s'appelle Eliezer, qui est une bénédiction, de refaire tout le backline, piano, guitare basse, guitare solo, les amplis de guitare basse comme solo, la batterie, tout a été acheté nouvellement pour que le son soit limpide, que tout soit correct. Et j'espère que vous avez été bénis depuis Internet, que Dieu vous bénisse. Je prie ici maintenant que l'Éternel bénisse l'œuvre de vos mains, que sa grâce et sa faveur soient dans vos vies, que l'Éternel multiplie vos sources de revenus, qu'il bénisse votre grenier, qu'il le rende capable d'abondance et même de surabondance, et que quiconque dans cette assemblée entend le son de ma voix soit un homme prospère dans tout ce qu'il entreprend. Que le principe de bénédiction rattaché à la dîme et à l'offrande s'attache à vos vies, vous qui êtes dans cette salle comme connectés au réseau, que l'Éternel vous exauce et qu'il menace dans votre vie le dévoreur, celui qui dévore, qui vous dévore ni les finances, ni les activités, ni la santé, ni la longévité, qui ne dévore rien dans votre maison, ni vos enfants, ni personne, et que l'Éternel le réprimande, le chasse dans les lieux arides au nom suprême de Jésus, et que la pluie de l'arrière-saison vous soit donnée, que la rosée vous soit donnée, et que le territoire dans lequel vous vivez vous soit assujetti au nom de Jésus, qui vous donne la victoire sur toute adversité qui vienne à vous par un chemin, qui s'enfuit au-devant de vous par 7 chemins dans le nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce s'attachent à votre semaine, que le bonheur et la grâce s'attachent à votre mois, et que l'Éternel vous justifie face à toute accusation. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire votre offrande ici dans le panier, vos dîmes. Et vous qui êtes connectés, les informations sont sur les écrans. Je veux vraiment apprécier Dieu pour ce moment que nous avons eu. Qui a apprécié la prestation du groupe musical? Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et je veux avoir une réunion tout à l'heure avec le département des hôtesses et aussi avec toutes les personnes qui dans cette assemblée ont à cœur de servir Dieu. Ont à cœur de servir Dieu. On va se voir à la fin. Même ceux qui sont dans les départements, on va se voir à la fin et puis on va parler. Amen. On va parler. Le vendredi prochain, nous avons une retraite spirituelle. Cette retraite spirituelle, elle a pour intitulé la destruction des œuvres rattachées à la mystique de la sexualité. On avait fait l'enseignement sur la mystique de la sexualité, qui se rappelle? Mais on n'avait pas eu le temps de vraiment prier pour détruire ces choses. Je vous donne juste les directives. Donc, durant la retraite spirituelle, on va détruire toutes les connexions maléfiques qu'on a reçues par l'entremise des rapports intimes. Amen. Et à côté de cela, nous allons prendre le temps de prier aussi pour ce qui concerne le transfert de grâce qu'on a vu durant la veillée. Je vais prendre le temps à cette retraite-là de refaire le tour des deux enseignements. Donc tout ce qui est transfert de grâce, on va prier afin de récupérer ce qui nous avait été volé dans un transfert de grâce. Et on va prier aussi pour que l'Éternel nous aide aussi à rentrer dans une autre dimension de la manifestation de la grâce. Amen. Donc c'est une retraite spirituelle qui s'ouvre le vendredi soir à 22h. Le temps de vous laisser, le temps de quitter le travail, laisser quitter le travail, aller peut-être vous débarbouiller, prendre des effets et puis venir ici. Donc à 22h, on se rassemble, 22h30, on commence. Donc on aura la nuit du vendredi pour prier et puis on aura aussi le temps d'enseigner et tout. Donc on est là vendredi, samedi, on finit dimanche après le culte et puis on rentre. Amen. Donc c'est une retraite spirituelle. Elle est gratuite pour tous ceux qui étaient à la veillée, qui ont souffert avec moi. Amen. Il faut être reconnaissant. Quand les gens souffrent, toi, il faut leur faire du bien. Amen. Mais la retraite en elle-même n'est pas gratuite. Elle est sur la base du chiffre 1, c'est-à-dire minimum 10 000 francs. C'est une participation parce que nous allons produire ici de quoi vous rafraîchir, de quoi rompre le jeûne. Ce n'est pas un jeûne sec, donc il ne faut pas avoir peur. Durant le jeûne, là, on peut boire de l'eau, à des moments on va boire des jus, il y aura même des fruits qui seront achetés et ceux qui vont participer pourront avoir des fruits à des moments de pause. Sauf qu'on ne mangera rien de cuit, on ne mangera rien de solide. Amen. Donc il y aura de l'eau à volonté, il y aura des jus pour les rafraîchissements, il y aura même des fruits
pour qu'on puisse tenir. Amen. Non, ne t'inquiète pas, tu pourras venir. Même si tu suis un traitement quelconque, prière de te signaler. On peut prévoir même un sandwich pour toi pour que tu puisses prendre tes médicaments au cas où. Amen. Donc, nous aurons des endroits qu'on va aménager pour les moments où on voudra se reposer, soit pour les femmes d'un côté, pour les hommes d'un autre côté. Il y a des toilettes, il y a des douches pour les femmes comme pour les hommes. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire la retraite dans de très bonnes conditions. Amen. Donc, on rentre le vendredi soir, on sort le dimanche après le culte. Donc, vous qui n'étiez pas à la veillée du vendredi, félicitations, c'est 10 000. Vous qui étiez à la veillée du vendredi, félicitations, c'est gratuit. C'est gratuit, mais ce n'est pas cadeau. Quelqu'un va payer. Ce quelqu'un-là, c'est moi. Je vais payer l'eau, je vais payer les jus, je vais payer les fruits pour que vous puissiez prier pour dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. Je sais que Dieu va vous bénir. Et quand il va vous bénir, souvenez-vous qu'il y a un homme mince en pantalon vert, chemise blanche, cravate verte, qui avait prié pour vous et qui vous avait donné une retraite gratuitement ou après la retraite, Dieu vous a béni. Revenez m'offrir une voiture pour qu'on me critique encore sur les réseaux, ça me fait plaisir. Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente et agréable semaine. Pour tous ceux qui seront à la retraite spirituelle, la semaine d'après, je vais reprendre les séances de rendez-vous à partir du mardi ou mercredi. Je préfère vous dire le mercredi pour ne pas vous faire faux bon. Non, à partir du mercredi. Parce que souffrez qu'après la retraite spirituelle et toutes les activités que nous avons, souffrons que je me repose au moins 2 jours. Amen. Donc je vais faire lundi, je vais faire mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi, je vais recevoir tous ceux qui seront à la retraite spirituelle. La réception est totalement gratuite, mais ça obéit à la parole de Dieu. Tu ne viendras pas dans la présence de ton Dieu les mains vides. Donc tu prépares ton offrande, elle est au choix. Et tu viens, tu fais ton offrande et je vais te recevoir, je vais prier pour toi. C'est bon? C'est bon? Donc que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Tenez-vous debout, on prie pour la fin. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te recommande ton peuple. Je te recommande leur retour. Je prie que tu prennes soin de ton peuple. Glorifie-toi dans leur vie. Agis fidèlement. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Donc pour la retraite spirituelle, vous qui voulez vous inscrire, veuillez venir vers la diaconesse Thierro. Elle vient devant une belle maman avec un ensemble pagne. Voilà, elle vient devant. Vous qui voulez vous inscrire. Ceux qui étaient à la veillée, vous avez mis vos noms sur les listes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Voilà, maman Thierro, elle est devant. Maman reste devant. Tu es tellement jolie qu'il ne doit plus t'asseoir. Viens. Donc, elle est devant ici. Vous la voyez tout à l'heure pour mettre vos noms sur les listes, ceux qui veulent s'inscrire. Même si tu n'as pas ton inscription, tu mets déjà ton nom sur la liste, tu prends son numéro de téléphone, en semaine, tu peux faire ton inscription. Les inscriptions vont se boucler, vont se terminer à partir de jeudi. Jeudi, on ferme toutes les listes. Et c'est valable pour ceux qui sont sur YouTube. Vous allez écrire à ce numéro que je vous donne maintenant. Vous écrivez à ce numéro que je vous donne maintenant. Prenez le numéro de téléphone. Vous prenez le plus 225. Vous prenez le plus 225 05 05 05 encore 77 64. On peut afficher le numéro à l'écran. Plus 225 05 05 05 77 64. D'accord? L'inscription, c'est sur la base du chiffre 1 que chacun laisse parler son cœur. Amen. Le minimum, c'est 10 000. Donc, c'est une offrande. Ce n'est pas vraiment une inscription. Amen. Elle va contribuer à l'organisation du programme. Donc, le numéro, il est écrit à l'écran. C'est un WhatsApp. Vous écrivez afin de vous mettre sur la liste parce qu'on va faire le direct, mais on va faire ça sur Zoom. Pour que le direct soit fermé, on ne le fera que sur Zoom. Donc, il est important que vous preniez vos dispositions afin de vous inscrire et participer. Donc, pour ceux de la salle, Maman Thierro est là. Pour ceux d'Internet, voici le numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. À vendredi soir. Shalom.